On est jeudi 29 et mon fils est né mardi 27 juillet 2021 par césarienne. Donc on est allé à la maternité mardi matin, réveil 6h du mat. Et puis arrivée prévue 7h, monitoring, vérification que le bébé était toujours en siège, ce qui était évidemment bien le cas. Et puis on a ensuite attendu tranquillement qu'ils nous appellent pour le bloc. Donc dans la maternité où je suis, ils ont des protocoles de césarienne un petit peu particuliers. Ils nous proposent d'aller au bloc en marchant. Mon conjoint a pu aller avec moi jusqu'aux portes du bloc. Après, ils m'ont préparé. Ils m'ont emmené tout de suite au bloc. Tout de suite préparé pour la péridurale, enfin l'arraché anesthésie. Donc là, vous sentez une petite piqûre, vous sentez l'aiguille dans le bas du dos. Vous sentez ensuite comme un caillou chaud qui tombe vers les fesses. Vous êtes, donc pour la péridurale, vous êtes assise. Ils m'ont posé une perfusion sur la main. Et ensuite, la péridurale, donc l'anesthésie. Ensuite, une fois que c'est anesthésié, ils mettent en place la péridurale. Normalement, on ne sent rien. Moi, j'ai senti une espèce de petite... je pense que j'ai senti juste l'aiguille, en fait, mais vraiment, 3 fois rien. Sauf que j'étais très stressée à ce moment-là, et du coup, j'ai tendance à faire des chutes de tension, et donc je pense que ça n'a pas aidé. Et donc après, on m'a tout de suite allongée, ça allait tout de suite mieux. Donc ensuite, ils ont tout mis en place. Donc pendant ce temps-là, il y a toujours quelqu'un qui vous parle, ça c'est vraiment super. Toujours un anesthésiste, une infirmière, quelqu'un autour de vous. Ils m'ont proposé de mettre de la musique. Donc elle m'a demandé ce que je voulais, j'ai dit peu importe. C'était sympa d'avoir une musique de fond, je ne me rappelle pas l'entendre, mais c'était bien de l'avoir en fond, je pense. Donc après, vous avez des sensations qui disparaissent dans les jambes assez vite, hein. Ensuite, ils font des tests pour vérifier jusqu'où c'est anesthésié, si c'est bien anesthésié. Donc, ils vérifient avec une espèce de glaçon nettoie. Ça fait des sensations bizarres parce que vous sentez en fait ce qu'on vous fait, mais vous ne sentez pas du tout de douleur, évidemment. Avant tout ça, ils mettent en place aussi des petits capteurs pour le rythme cardiaque pour moi. Une des particularités de cette mat, c'est qu'ils proposent au papa de venir. Donc mon conjoint a pu venir. Et c'est à peu près à ce moment-là, donc je savais que le bébé allait bientôt sortir, parce qu'ils ont dit, en fait, une fois que tout est en place, ça prend une quinzaine de minutes max, si tout va bien, pour sortir le bébé, le temps qu'il fasse les incisions, etc. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à pleurer comme une madeleine, mais vraiment sans pouvoir m'arrêter. En fait, j'avais plein de peurs. J'avais peur que, comme il s'était pas retourné, j'avais peur qu'il ait une tête énorme. J'avais peur qu'il aille pas bien, évidemment. J'avais peur qu'il trouve un truc, parce que forcément, c'est le moment où on va savoir s'il s'est passé un truc qu'on n'a pas trop pu mesurer pendant la grossesse. Donc c'est là où on sait si tout va bien, évidemment. J'avais peur, on avait peur qu'il soit pas beau, on avait peur qu'il ait un souci, Et puis, ça dure un moment. Donc j'ai pleuré pendant un moment, mon conjoint était à côté, un petit peu paumé forcément, ne sachant pas trop quoi faire. Et donc, heureusement, ça dure pas trop longtemps. Donc après, ce qu'ils ont proposé, c'est de descendre le champ opératoire pour qu'on puisse voir le bébé naître, enfin, comme si on pouvait voir le bébé naître. Ah oui, donc juste avant, ils proposent de pousser pour faire sortir le bébé. Donc j'ai dû pousser 3 fois, j'ai pu pousser 3 fois pour les aider à faire sortir le bébé. Je ne sais pas trop si ça a aidé ou quoi, mais j'ai pas redemandé, mais voilà. Et puis quand ils le sortent, donc ils proposent de baisser le champ. D'un coup, je voulais plus, enfin bon, je savais pas, j'ai fini par dire oui. Et puis donc on l'a vu sortir un petit peu tout plein de, comment dire, tout mouillé quoi, mais à peine, franchement pas rien d'incroyable. Et là j'ai commencé à pleurer de joie,
m'émeut encore d'y penser. Commençait à pleurer plus de joie que d'inquiétude parce que je sais pas, d'un coup je me suis dit c'est formidable. Donc après j'ai encore pleuré de joie comme ça pendant je sais pas 1 ou 2 minutes de bonheur intense. Et puis donc la sage-femme m'a bien expliqué qu'ils allaient juste bien l'essuyer avant de me le donner, puisqu'au bloc-up il fait froid en fait. Ils font bien attention que le bébé se paye très bien. Ils font vite des tests pour vérifier que les scores d'éveil, etc. sont nickel. Entre-temps, mon conjoint a pu couper le cordon aussi, donc il avait le choix de le faire ou pas. Il a coupé le cordon. Ensuite, ils me l'ont posé sur moi. Et puis, c'était absolument magique. Je pense qu'il est resté bien 3/4 d'heure avec moi, avec nous. Donc en peau à peau, comme on dit. Et puis, enfin voilà, c'est la rencontre magique. C'était trop beau. C'était trop beau, il était trop beau. J'ai lu beaucoup de choses sur l'allaitement. Théoriquement, le bébé, quand il sort, il a un réflexe d'aller vers le sein, qui n'est pas forcément immédiat, mais qui peut prendre 1/2 heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Et l'idéal étant de le laisser faire. De le laisser tout seul ramper vers le sein. Et donc aller s'agripper vers le sein. Et ça déclenche plein de choses. Et puis donc c'est la première tétée pour les premières gouttes de colostrum pour le bébé. Donc oui, je voulais allaiter. Il se trouve que forcément avec la césarienne, les précautions qui sont prises, etc., ça paraît un petit peu ça paraît beaucoup plus compliqué de laisser se faire les choses toute seule. Et du coup, elle a fait à ma place finalement, ou elle a fait même à la place du bébé. Elle a fait couler du colostrum, elle l'a aidé, elle a attrapé mon sein pour lui mettre dans la bouche, etc. Ça aurait peut-être été compliqué qu'il le fasse tout seul. Même si je sais que c'est pas comme ça qu'il faudrait que ça soit fait, même si voilà, au moins il a eu cette première tétée, puis il était en peau à peau. Donc, mais voilà, il y a quand même une partie où voilà, il y a ce côté forcé qui pour moi n'est pas l'idéal, mais tout comme je pourrais dire, si j'avais pu, j'aurais préféré ne pas avoir de césarienne parce que c'est pas l'idéal qu'il ce soit une césarienne pour un bébé et il vaut mieux un accouchement par voie basse, etc. Donc on fait pas toujours comme on veut et puis finalement ça s'est bien passé. Pendant ce temps-là et déjà avant, quand on vous ouvre le ventre, etc. Donc effectivement il n'y a absolument aucune sensation de douleur. Par contre vous vous êtes bien secoué et mon conjoint après m'a confirmé que on voyait bien que ça secouait quoi. Donc c'est une sensation qui est quand même extrêmement particulière quand on vous coupe en deux et qu'on vous retourne le ventre. Je peux pas dire que ce soit, à part dire que c'est bizarre, je peux pas dire que ce soit, évidemment c'est pas douloureux et puis je l'ai pas mal vécu ça pour le coup. Et après c'est pareil, on vous recoue et tout ça. Donc moi je me suis imaginé que c'était le chantier, qu'on m'avait tout remis à l'envers, etc. Et ça prend pas mal de temps. Et puis en fait, ça a été à peu près fini quand la tétée a été finie. Quand ils ont fini de me recoudre, il fallait encore faire 2-3 trucs, je crois. Je sais plus trop. Il fermait la peau, je crois. Et après, il faut nettoyer. Et puis, il fallait nettoyer le ventre, etc. Ah oui, j'ai eu une grosse période pendant le moment où j'étais avec le bébé. Au début, je me sentais un peu flagada, j'avais froid, chaud, machin. J'étais un peu perturbée et puis émue, etc. Ah oui, j'ai très vite arrêté de pleurer d'ailleurs. J'ai pleuré pendant 2 minutes quand il était là. Puis après, j'étais complètement hypnotisée. Je pense que j'aurais pu le regarder éternellement comme ça. Et donc, une fois que j'ai eu chaud, froid, etc., après, d'un coup, j'ai eu très très chaud. Et je me suis sentie comme dans un bain chaud ou dans un spa, dans une espèce de bain de bonheur, de plaisir incroyable. C'était une sensation de plénitude absolument, je sais pas comment dire, que j'ai jamais vécu forcément. Et je me suis sentie tellement bien que voilà, j'avais envie de dormir presque avec le bébé sur le ventre comme ça. Apparemment c'est un truc qui revient souvent. Pendant ce temps-là, le bébé est parti avec le papa et la sage-femme faire des tests, l'habiller, lui mettre le petit bracelet avec son prénom et faire du pot à pot. Et du coup ça j'ai tout loupé. Tous les petits tests réflexes qu'on fait à la naissance qui sont trop chouchous, ça j'étais pas là forcément. Et ensuite moi ils m'ont transférée en salle de réveil.
J'étais prise en charge par un infirmier et une aide-soignante qui ont en fait vérifié assez régulièrement, mais vraiment très très régulièrement, mes pertes de sang, la cicatrisation, la douleur ou non, les constantes, la température. Ils ont refait le pansement tout de suite. Et puis le bébé a pu arriver. Je pense que ça a duré une bonne heure, tout ça. Le bébé a pu venir avec son papa, qui était bien KO, le papa, et le bébé aussi. Le bébé a dormi. Et là, c'est vraiment, on va dire pour moi, le moment que j'ai pas trop aimé. Mais encore une fois, c'est pas le pire qui aurait pu arriver. Donc ils se réveillaient pas et ils ont fini par me dire ok, on va le changer pour qu'il se réveille en fait, pour qu'il ait envie de téter. Et parce que ça fait 6 heures qu'il a pas mangé, c'est pas normal, c'est pas ok, il faut qu'il mange. Donc ils me l'ont mis au sein. Et puis bah moi j'ai jamais allaité donc je connais plein de trucs mais j'ai jamais vécu le truc, je sais pas exactement comment il faut m'y prendre. Donc, attendez-vous à ce qu'on vous prenne le sein, à ce qu'on le mette dans la bouche de votre bébé, est-ce qu'on le fasse à votre place en fait, au lieu de vous expliquer. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi, et c'est ça qui m'a dérangé, c'est que ils auraient pu très bien m'expliquer, faites comme ci, faites comme ça, faites tel geste, ou me montrer, etc. Mais comme on est un peu flagada de la césarienne, ils font un peu à notre place, quoi. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et puis ça marchait pas trop, il comprenait pas trop bien, je sais pas, moi je comprenais pas non plus, j'étais un peu, voilà, un peu à côté de la plaque aussi peut-être. Et puis assez vite, j'ai fini par dire, mais c'est pas grave, sinon on peut le laisser tranquille. Il paraît qu'il y a des dizaines d'années, on ne nourrissait même pas les bébés pendant 24 heures, par exemple. Donc, puis les bébés ne mouraient pas de faim. Donc en fait, forcer comme ça un bébé, ça me paraissait pas très 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 malin, déjà qu'on l'avait sorti alors qu'il avait pas envie qu'il avait pas demandé de sortir par une césarienne. Je trouvais ça un peu brutal, quoi, globalement. Ils ont tout essayé, hein, lui fourrer le sein dans la bouche, etc., etc. Et puis ils ont fini par dire bon ok, on va essayer encore autre chose. Et puis ils ont été chercher du lait artificiel pour le mettre sur le mamelon pour que ça le guide en fait. Sauf que moi j'avais évidemment lu que il faut surtout pas mettre de lait artificiel, ça peut créer un peu de confusion en fait chez l'enfant. J'ai pas osé dire non en fait, j'ai redit mais sinon c'est pas grave, on les laisse tranquilles, et puis j'ai pas le choix puisqu'elle l'a fait, elle m'a dit si. Et puis ça a marché. Donc c'est vrai que comme ça marche, on se dit bah c'est bien, c'est super, ça a marché. Ça m'a un peu dérangé et je sais très bien que je suis pas du tout la seule à raconter ce genre de choses. Et puis bon voilà, comme ça, comme je disais, comme ça a marché, on finit par se dire bon, c'est bien, il a tété, et puis ils sont contents, donc on est content aussi. C'est ce qui est un peu con, hein. Et puis après, je me souviens un peu vaguement, j'ai un peu somnolé parce que j'étais bien KO quand même. La morphine agissait quand même encore forcément très très bien. J'étais plutôt un peu sur mon petit nuage de non-douleur. La césarienne était vers 9h. Le bébé est né à 9h37. Je suis restée en salle de réveil jusqu'à 17h. Et après, on m'a transférée à la mat. On est retourné, j'étais assise en fauteuil roulant. Et puis on m'a emmenée ici à la mat. On m'a donné à manger vers 15h. Plutôt quelque chose de liquide, hein, de la compote, un yaourt. Et le soir, une omelette avec des poivrons. Bon, bref, ça, on m'a donné à manger à 18h. On a réussi à mettre en place la tétée. En fait, on m'a laissé pas mal tranquille. Et du coup, je me suis un peu débrouillée toute seule. Il avait du mal à comprendre au début. Et que tétée après tétée, alors qu'il était au début assez espacé quand même, hein, bien 5h, 6h, tétée après tétée, il comprenait. Et il mettait moins de temps à s'accrocher. Et ça, c'était super. Donc alors après, évidemment, chaque bébé, chaque allaitement est différent. Mais ça s'est quand même très très bien mis en place, parce que là, il a 2 jours et demi, et il tète d'enfer. Donc en fait, je dirais que le mieux, et ça je l'ai lu aussi pas mal, le mieux c'est d'être seul avec son bébé, papa ou pas, je dirais même sans le papa. Mais le papa, s'il est vraiment super aidant et patient et qu'il est juste là en soutien, il est super aussi utile. Mais être seul avec son bébé, à prendre
tout son temps, mais vraiment tout son temps. Ça peut prendre... au début, là, ça prenait bien 20 minutes, une demi-heure avant qu'il s'accroche. C'est assez désespérant, parce qu'on se dit, il n'y arrive pas, il va pas y arriver, il s'énerve. Et en fait, se dire, l'encourager, s'encourager, être patient. Et je sais pas comment expliquer, parce qu'évidemment, ça va paraître du coup un peu bête et simple, mais euh, vraiment beaucoup de patience, vous allez y arriver. Et le bébé va y arriver aussi. Sachant qu'il faut jamais oublier que y a des bébés qui n'y arrivent pas parce qu'il y a une raison. Là, l'idéal, dans ce cas-là, c'est d'être très très bien entouré, évidemment. Quelqu'un qui va pas vous faire culpabiliser, quoi. Donc du coup, l'allaitement, c'est très très bien mis en place. Voilà. Et pour finir avec la césarienne, puisque c'est quand même l'histoire, la sage-femme libérale m'avait prévenu que pendant 24 heures, on se sent plutôt très bien. Ça a été vrai pour moi. Et les 24 heures suivantes, franchement, c'était beaucoup plus compliqué. Donc c'est pareil, pour le coup, ils ont un protocole dans la mat où je suis, où le traitement est en systématique, antalgique, anti-inflammatoire, est assez fort, assez conséquent. Et tant mieux, parce que franchement, c'est nécessaire. Mais j'ai passé 24 premières heures nickel sur mon petit nuage, et 24 heures après, limite grosse douleur. Le troisième jour est beaucoup plus supportable. J'ai encore bien mal, faut se ménager, faut être tranquille et tout. C'est pas pour rien qu'on est à la maternité, mais franchement ça va. Donc là, le bébé, que dire de plus? Euh, il va bien, il tète bien, il a bien repris du poids. Je pense avoir balayé un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers jours. J'ai l'impression que ça fait 3 semaines alors que ça fait 2 jours, mais voilà. À bientôt.